Bonjour à tous, namasté, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins. J'espère que vous allez bien. Comme vous l'entendez, moi j'étais un peu souffrante cette semaine et je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé, même si je ne parle pas souvent de moi, mais là je trouve que ça peut aider des personnes, hein. C'est pour ça que je le partage et je vous donnerai aussi une canalisation que j'ai reçue des maîtres Atlantes parce que ça illustre bien ce que je viens de vivre personnellement et ça a été une période un petit peu compliquée. Donc voilà. Donc je suis tombée malade, bon bah les symptômes dans la grippe, pas de fièvre, bon bah voilà, j'ai dit ça va passer. Ça allait beaucoup mieux et puis c'était aujourd'hui, hein, tout à l'heure, j'ai pris mal au cœur, pas bien du tout, brassé, etc. Vous savez, les cordonniers, c'est les plus mal chaussés. Et loin de moi, parce que j'ai pas peur de l'ombre, j'ai pas peur des attaques, j'en ai très rarement, parce qu'en général, je vibre assez haut, donc je suis protégée. Et là, le fait d'avoir été souffrante, eh bien, ça a abaissé mon taux vibratoire et ça a laissé une porte ouverte à une attaque. Et là, j'ai quand même eu un flash, une intuition, mais je pense que c'est plutôt un de mes guides qui m'a dit va te tester. Je me suis testée, effectivement. Il y avait du bas astral. Bon, en général, ça m'inquiète pas parce que c'est pas très fort. Mais là, quand c'est au niveau du plexus solaire, donc l'estomac, tout ce qui est digestif, je ne mange presque plus que 2, 3 jours. J'avais pas trop intégré tout ça. Et là, j'ai dit, ben oui, c'est ça, effectivement. Donc, j'ai fait un nettoyage. Alors, je me suis nettoyée, j'ai nettoyé ma maison, j'ai tout ouvert, j'ai fait des prières, des décrets, des mantras, tout ce qu'il faut. Et on attend un petit peu. Et là, je me suis retestée. J'étais à 24, là, je suis montée à 40 000. Donc, ça, c'est dans le bon sens. Ça va continuer. Ça ira encore mieux demain, bien sûr. Donc, je voulais vous faire partager ça parce que souvent, les artisans de lumière, les gens qui sont dans les soins, on s'oublie. On va penser à tester les autres, à les nettoyer, à faire plein de choses, mais pour soi, on s'oublie parce que c'est pas de la prétention, c'est que simplement on n'y pense pas. C'est comme ça. Moi, j'y pense pas, hein, que je puisse être chargée ou quoi que ce soit. Donc, je me suis protégée, je me suis toujours fait accompagner de mes guides, etc. Mais c'est vrai que quand on subit, par exemple, une mauvaise nouvelle, un moment difficile ou qu'on est malade, eh bien, l'auto baisse et là, c'est la porte ouverte justement aux entités, aux amérantes, au bas astral, aux parasites, aux implants, à toutes les cochonneries qu'on peut attraper. C'est bien aussi parce que ça nous met à l'épreuve, ça nous montre que bah, on n'est pas invincible, ça c'est sûr, mais surtout qu'on doit être vigilant pour nous-mêmes aussi. C'est bien d'aider les autres, de vouloir faire le maximum, mais il faut savoir se protéger. Alors vous avez des super guides, vous avez Marie par exemple, Marie qui est vraiment hyper puissante pour nettoyer Zadkiel, la flamme violette, Saint-Germain, Michael, bien sûr aussi, et pour la pleine santé, c'est Raphaël. Donc, je vais vous lire aussi la canalisation des maîtres Atlantes parce que je leur ai demandé qu'est-ce qui se passait pour la rentrée, pour les artisans de lumière, parce que vous voyez, il y a de plus en plus la scission. Je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a de plus en plus des gens qui sont en bas et des gens qui sont en haut. Alors, c'est une histoire de vibration, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont tout doucement laisser le pouvoir aux autres, à l'État, etc., hein, tout ce que l'on connaît, parce que c'est plus confortable, parce qu'ils se posent pas de questions, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc il y en a de plus en plus qui restent dans le bas, parce que aussi, voilà, ils ont reçu certaines choses qui a fait que ça a annihilé leur réaction, leur libre arbitre, ils ont délégué, donné leur pouvoir à l'autre, aux autres, par souci, par peur, etc. Je ne les juge pas. Et il y a tous les gens qui sont dans l'éveil et qui veulent justement briller de leur lumière, qui veulent aller de l'avant, qui veulent défendre certaines valeurs, certains principes. Et là, bah, c'est ces gens-là qui sont plus attaqués, c'est normal, parce que la lumière, eh bien, il faut pas qu'elle s'étende de trop, vous voyez, parce que ça empêcherait le plan eh bien, de la matrice, hein, ça empêcherait de mettre justement leur plan à l'exécution. Et nous, ça nous permettrait aussi de comprendre
de réaliser et puis de transmettre des informations. Donc là aussi, on essaye de museler, on essaye de limiter. Et tous les gens qui ont des beaux messages, souvent, vous verrez sur YouTube, eh ben, ils sont en bas des listes. Ils ne sont pas valorisés par l'algorithme. Leur vue baisse, leur compte descend, etc. C'est aussi fait pour ça. Donc c'est pour ça que je vous demanderai aussi gentiment, bien sûr, hein, si ça vous dit, de liker, de partager mes vidéos, de mettre des commentaires, parce que ça va m'aider à monter dans l'algorithme, alors que depuis quelques mois, ils me font descendre, parce que pourtant j'essaye d'être soft, hein, de pas trop dénoncer pour pas être striké, mais voilà, tous les gens qui sont un petit peu bisounours ou qui disent des belles choses, ça peut aller, mais dès qu'ils sentent qu'on a une lumière ou qu'on a un message particulier qui ne leur convient pas, ils nous mettent au placard. Voilà. Bon, allez, la canalisation, j'espère que vous allez bien et ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose qui va durer parce que, comment dirais-je, le nouveau monde se met en place, bien sûr, ça se fait petit à petit, mais surtout, on est hyper accompagné par le conseil des maîtres atlantes, par les maîtres ascensionnés, les archanges, etc. Donc, c'est un conseil de vigilance qu'ils nous donnent aujourd'hui les maîtres atlantes. Alors, le conseil des maîtres atlantes nous disent que plus votre vibration sera élevée, plus ils essaieront de vous affaiblir. Vous devez être vigilant car souvent, vous êtes naïf et trop confiant. Moi, la première. Hein. Car souvent, eh bien, c'est ces personnes qui sont ciblées en premier. Vous êtes au service des autres, mais vous vous oubliez. Alors, protégez-vous, nettoyez vos corps subtils et votre maison, votre lieu de vie beaucoup plus souvent. Voilà, il faut, je dirais, allez, une fois par semaine, la maison, les corps subtils, vous testez, mais une fois par semaine, c'est bien aussi. Du passé de, vous savez, le sang du dragon, j'ai fait une vidéo sur cet encens qui est très bien. Le sang du dragon, il est vraiment très bien pour dégager. Moi, ça m'a dégagé, alors en espace de un quart d'heure, 20 minutes, c'était fini. Hein. La sauge, c'est pas assez puissant pour dégager le bas astral ou vraiment des égrégores, vous voyez, très lourdes et très impactants sur votre corps physique surtout. Hein. Donc, alors, protégez-vous, nettoyez vos corps subtils. Alors, le 10 septembre, il y a une date importante, c'est le 10 septembre. Ce sera une date de libération pour beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire que si vous avez des projets, si vous avez même pas d'idée, vous savez pas quoi faire en ce moment, moi c'est un petit peu mon cas, je cherche un peu à trouver une voie différente, enfin rester dans mon domaine bien sûr, mais le déclic, vous voyez, le truc, ah bah tiens c'est ça que j'ai envie de faire, ben, j'ai un peu de mal en ce moment. Et ils nous disent que le 10 septembre justement, pour les artisans de lumière, les âmes éveillées, les gens qui sont au travail, au service de la lumière, et bien là, vous allez avoir une libération pour beaucoup d'entre vous. Et donc, il faut rester centré dans votre cœur, ne pas laisser votre pouvoir à personne, ne déléguer à personne votre pouvoir, votre libre arbitre et votre intuition. Invoquez vos guides personnels et la flamme violette, ils vous protégeront. Faites rayonner de 1000 feux votre lumière. La solution, c'est pas de nourrir l'ombre, mais c'est d'éclairer le plus possible, d'envoyer 1000 feux de lumière, 1000 étoiles, 1000 soleils, ce que vous voulez, mais rayonnez, rayonnez, rayonnez. Ensuite, vous testez votre taux vibratoire avec le pendule ou avec, vous savez, les petites plaquettes Bovis, là, je sais plus comment on appelle ça. Donc, les cadrans Bovis, voilà. Donc, au minimum, l'idéal, c'est d'être au moins à 30-35 000 unités Bovis. En dessous, je parle pour les artisans de lumière, hein, surtout, mais à 15, vous êtes très fatigué, vous êtes dans la limite. À 25, ça commence à aller bien, mais moi je pense qu'à 30, 40, c'est parfait pour être hors d'atteinte. Voilà. Ensuite, apprenez à développer votre intuition. Faites-vous confiance. L'éveil est en cours pour beaucoup d'entre vous. Et tous les moyens sont remis en place pour vous accompagner. Ça, c'est les maîtres atlantes, les guides qui vous disent qu'ils vont vous aider. Alors, votre corps physique est la première des cibles pour eux. Attention. Les attaques, les implants, les parasites astraux, les égrégores. Donc, au premier symptôme corps physique, vous testez avec votre pendule.
Bien sûr, ça ne vous empêche pas de consulter un médecin. Et ce grand nettoyage a commencé avec son lot de désagréments. Ils vont essayer encore de vous tromper, de vous faire peur et de vous bloquer pour mieux exercer leur contrôle. Donc, appelez l'archange Métatron, c'est un des plus puissants archanges. Vous pouvez aussi porter le sceau de Métatron, soit, vous voyez, comme celui-là, je l'ai en orgonite dans mon bureau. Autrement, vous pouvez le porter en pendentif ou imprimer le sceau de Métatron si vous n'avez pas la pierre, c'est pas grave. Vous l'imprimez en petit format, vous le portez sur vous. Ça vous protégera énormément. Voilà. Je voulais vous dire aussi que je vais sûrement changer un peu le format de mes vidéos. Alors, je ne sais pas encore quoi. C'est ce qu'ils me disent. Il faut que je prenne un virage et j'ai encore pas l'intuition. Et justement, je vais travailler à développer mon intuition. Les messages, je les reçois. Mais pour soi-même, c'est à nous de faire le travail souvent. Donc, il y a deux méthodes très bien pour développer son intuition. La première, eh bien, c'est le soir avant de vous endormir. Vous posez une question à vos guides, à qui vous voulez. Vous dormez et le matin au réveil, vous laissez un papier et un crayon sur votre table de chevet et vous notez. Si vous n'avez pas eu de réponse, bien sûr, il faut essayer plusieurs fois, ça marche pas du premier coup. Si vous n'avez pas de réponse, vous recommencez et le matin, vous pouvez reposer la question, elle peut arriver la réponse dans la journée. D'accord? Et le deuxième petit exercice, ce serait eh bien de vous imaginer. Vous avez une idée, plusieurs idées, et vous savez pas laquelle choisir, quelle option prendre. Eh bien à ce moment-là, vous faites une sorte d'introspection. Il faut toujours aller à l'intérieur de soi et vous essayez d'évacuer tout ce qui est mental, je dois, il faut, c'est mieux, etc. Voilà, comme si vous étiez un magicien, une magicienne, et qu'il n'y avait aucun obstacle. Quel est vraiment le chemin, la route qui vous convient le mieux? Et vous vous imaginez dans ce chemin, dans cette route, avec tout ce qui peut advenir, engendrer, voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous essayez les autres chemins. Et après, vous verrez votre intuition, vous sentirez où vous êtes le mieux. Quelle était la décision, le chemin qui vous correspond le mieux? Mentalement, votre mental, lui, va vous tromper. Donc, il faut vraiment le faire avec le cœur. Si vous ressentez des papillons, dire ah ça serait bien, ça me plaît, etc. C'est que c'est bon. Si vous hésitez, vous trouvez plein d'obstacles ou plein de ah oui mais ça je sais pas, de contradictions, vous voyez, d'opposition, c'est que c'est pas pour vous. En tout cas en ce moment. Voilà. Je voulais vous donner un décret aussi. Pour vous aider à nettoyer, parce que quand on dit que vous nettoyez, des fois il y a des personnes, eh bien elles sont un petit peu diminuées. Donc le sang du dragon, nickel. Et là, vous avez dans mon livre 63 décrets de libération émotionnelle, page 129, vous avez 3 décrets puissants. Je vais vous en donner un et puis vous pourrez le tester. Donc, je demande à l'archange Zadkiel de nettoyer en profondeur tous mes centres énergétiques et subtils. Je laisse partir toutes les charges négatives de mon corps éthérique. Que ceci se réalise aujourd'hui pour mon bien et celui de l'univers. Voilà. Ce décret, vous nettoyez, vous dites le décret 3 fois, vous soufflez 3 fois et je pense que ça va déjà pas mal vous aider. Voilà, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Je vous remercie de votre fidélité à ma chaîne. C'est un bonheur de pouvoir communiquer avec vous chaque semaine. Je vous souhaite le meilleur, une bonne rentrée et à bientôt. Namasté.